Je prie que le Dieu de miracles se révèle à toi, que son ciel soit ouvert sur ta vie. Je prie que les bénédictions de Dieu abondent dans ta vie, que tu sois étonné de ce que tu es en train de vivre. Parfois, lorsque le bonheur le foudroie comme ça, on ne comprend pas ce qui se passe. On se dit, il y a un piège quelque part. Non, 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 il y a un piège quelque part. Assurément, ce n'est pas vrai. Je prie que tu vives le bonheur, que ce soit comme dans un rêve, que Dieu te surprenne. Parce que tu sais quoi? Dieu aime nous faire du bien. Dieu aime nous révéler cette facette du papa bonheur. Et je prie qu'il le fasse dans ta vie. Mais parfois, il aime bien, voilà, tailler notre cœur afin que nous soyons disposés à recevoir ce bonheur, afin que cette bénédiction dans notre vie ne nous perde pas. Mais je prie qu'il te surprenne. Je prie que la grâce de Dieu abonde puissamment dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, lisons Matthieu 4. J'aime ta parole, Seigneur. Matthieu 4 nous dit ceci. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aime manger. Je sais que nous aimons manger. Papa, nous aimons manger. Mais l'homme ne vivra pas seulement du pain naturel, mais de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous bâtit. C'est la parole de Dieu qui te bâtit. C'est la parole de Dieu qui t'amène à découvrir ta destinée, à manifester celle-ci. C'est la parole de Dieu qui nous révèle qui nous sommes. La parole de Dieu nous nourrit. La parole de Dieu nous rajeunit. Tu vas constater, si tu es quelqu'un qui lit continuellement la parole de Dieu, qui est imbibé dans la parole de Dieu, il y a un changement dans ta vie. Il y a une joie que tu manifestes parce que tu vis la parole, parce que tu comprends la parole. La parole de Dieu nous amène à manifester la joie parce qu'elle donne la joie. La parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. Alors je prie afin que tu fusionnes avec la parole de Dieu. Je prie afin que tu aimes la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu casse en nous les forteresses érigées par le diable. La parole de Dieu nous bâtit. Oui, cette parole casse en nous les forteresses érigées par le diable. La parole de Dieu casse les forteresses de la culpabilité, de la dépression, de l'hypocrisie, de la jalousie, de l'amertume, de l'envie. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu sais que tu as de la valeur. Tu sais que tu as placé quelque chose sur cette terre. Tu sais que Dieu t'aime. Et que tu n'es juste pas quelqu'un parmi les autres. Tu sais que tu as un avenir plein d'espérance. Lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu n'es plus aigri. Amen. Tu ne jalouses plus l'avancée de l'autre parce que tu sais que nous sommes tous appelés à faire quelque chose sur cette terre. Amen. Alors lis la parole de Dieu afin d'être renouvelé dans ton intelligence, afin de connaître Dieu, afin de te connaître, afin d'aller de l'avant de gloire en gloire et faire ce que Dieu t'appelle à faire. Lis la parole de Dieu afin que la joie du Seigneur soit continuellement ton partage, afin que la patience de Dieu soit continuellement ton partage, afin que la vie de Dieu soit ton partage, afin que sa paix soit ton partage. Lis la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous bâtit. Lis ta Bible. Lis la parole de Dieu. Dieu, dans sa parole.